Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vraiment super content, je dirais de mon côté c'est pas forcément la meilleure journée là, c'est pas hyper grave, mais voilà, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Par exemple, là je suis en train de travailler à fond sur le prochain épisode de Mondial que j'ai envie de sortir demain matin 10h. Je sais pas si je vais réussir, et si je réussis ça risque de signifier une très très longue nuit. Des petits soucis ici et là, mais il y a une chose qui est extraordinaire, une chose qui me rend très heureux, c'est de m'enregistrer. Et c'est ce week-end de foot qui nous attend, ce dimanche de foot plus précisément, dimanche de dingue, allitération en triple D, puisqu'on a, ça vous l'avez sans doute pas raté, on a le Classico dimanche à 16h15, ok, on commence en beauté. Ensuite, Liverpool-Manchester City, hop, dans la foulée à 17h30, alors il faudra faire un choix sur la fin de match entre Real Barça et Liverpool-Man City. Mais le classique des années 2010-2020 anglais, pour finir sur, bien sûr, Paris Saint-Germain, Marseille, 3 classiques, 4 des 6 clubs qui sont invaincus en championnat cette saison, le Real, le Barça, Manchester City et le Paris Saint-Germain, donc il risque d'y avoir des nouveautés, des invincibilités qui tombent, il y en aura peut-être une ici. 4 des 6 clubs qui sont invaincus, pourtant 3 sont en crise ou en semi-crise, c'est ça qui est assez dingue. Liverpool, ok. Le Paris Saint-Germain avec tout ce qui se passe. Et le Barça, vu cette semaine européenne, dont on a analysé le match contre l'Inter. Il va se passer tellement de choses ce dimanche, en plus du terrain, du jeu, tout ce qu'il y a autour, ça rend ça forcément un week-end hyper excitant à suivre. Donc on va analyser chaque match un par un. Ensuite, je vous donnerai mon prono pour ces rencontres, etc. Comme vous le savez, cette séquence, comme toutes mes vidéos preview, elles sont sponsorisées par BetClick, mon partenaire. Vous avez accès à leur bonus de bienvenue de 100€ à l'inscription avec le code promo WILOU. On est parti sur le tout premier match, le Classico donc. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est que le Barça a pris un énorme coup sur la tête, bien sûr, en milieu de semaine contre l'Inter au Camp Nou, et doit maintenant se déplacer au Santiago Bernabéu. Est-ce qu'ils peuvent rebondir en aussi peu de temps? Est-ce qu'ils auront le capital physique? C'est une chose, mais même mentalement, est-ce qu'ils pourront rebondir et matcher l'intensité nécessaire pour aller décrocher un résultat au Santiago Bernabéu? Le Real, de son côté, est pas flamboyant, mais a fait le job en Ligue des Champions, et reçoit donc au Santiago Bernabéu pour tuer son rival et pour s'imposer comme étant le leader absolu de cette Liga, le leader dans la course au titre. C'est un duel hyper important des deux côtés. C'est aussi le premier duel Robert Lewandowski-Karim Benzema, parce qu'il y avait eu un Classico de pré-saison à Las Vegas, on s'en souvient, mais Benzema n'y était pas, il était forfait. Et c'est un duel que je trouve assez symbolique, alors que lundi, on va donner le Ballon d'Or. Dimanche, il va y avoir ce duel Lewandowski-Benzema, Lewandowski qui aurait dû gagner le Ballon d'Or 2020, peut-être le 2021, on peut l'argumenter. Benzema qui va gagner le 2022. Classico pré-Ballon d'Or, ça aussi, ce duel à distance m'intéresse beaucoup. Il pourrait y avoir des absences déterminantes, donc Araujo c'est sûr ou quasi sûr. En défense centrale, pour le Barça, ça pose beaucoup de problèmes parce qu'il y a Araujo, Christensen, Koundé, les 3 manqués à l'appel en milieu de semaine. Là, on pourrait assister à un retour de Jules Koundé. Apparemment, il a retrouvé les terrains d'entraînement. Très bonne nouvelle pour le Barça, vu la prestation désastreuse de Gérard Piqué, dont on a longtemps parlé en milieu de semaine. Voilà, c'est sûr que s'il est apte, et j'ai envie de dire même s'il est semi-apte, il jouera. Donc ça, si ça se confirme, c'est un bon retour pour le Barça. Côté Real, il y a une absence majeure, il y en a quelques-unes, mais une vraiment majeure, c'est Thibaut Courtois, qui est toujours pas remis, qui a toujours pas joué en octobre. Donc vraisemblablement, ça c'est quasi officiel. Il devrait pas retrouver les terrains à temps pour ce classique de dimanche. Donc ouais, c'est un problème. On a quand même un match de dingue pour finir sur ce Real Barça. On a un match de dingue. Pour moi, le plus intéressant des 3. Donc on va commencer ce dimanche en beauté. Je dirais que le Real est favori. En recevant en plus, quand on regarde les codes, ça le confirme. Ils sont à 2,22, le Barça est à 2,95. Mon idée, c'est un peu que les classicos ont leur propre logique, sont tellement durs à anticiper. Et c'est typiquement le genre de match où je verrais peut-être plus la bête blessée rebondir, le Barça. Je me dis que le Barça est capable de le faire. Maintenant, ils sont peut-être pas encore assez éloignés de ce traumatisme de milieu de semaine. Peut-être que mentalement, la blessure est encore assez fraîche. Il faudra voir dans quel état est ce vestiaire. Pour moi, c'est très très difficile à pronostiquer. C'est pour ça que je dis nul 3,55. Les classicos obéissent à leur propre logique. Si on connaît un peu le foot, on sait à quel point c'est totalement impronosticable. Donc je pense que le mieux, c'est juste de se poser et de savourer, de bien lancer son dimanche après-midi avec ce classico qu'on analysera bien sûr dans la foulée, forcément. Mais voilà, si je devais partir sur quelque chose, absolument, je dirais match nul.
Le prochain match, dans la foulée bien sûr, Liverpool-Manchester City. On a d'un côté City, la machine de guerre. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà eu un Classico à Vegas et il y a déjà eu un Man City-Liverpool aussi. Ça, c'est une image qui est tirée du début de saison, le Community Shield, on s'en souvient, que Liverpool avait remporté 3-1. Depuis, qu'est-ce qui se passe en Première Ligue ? City n'est pas leader, c'est Arsenal qui est leader avec 24 points, City en a 23. Mais Manchester City est la seule équipe invaincue de Première Ligue, on le voit là. Et Manchester City est d'assez loin le leader sur les chiffres avancés, 23,59 XPTS, Expected Points. Arsenal 20,03, les deux meilleures équipes d'Angleterre d'assez loin. Manchester City, c'est la meilleure attaque, pas tout à fait la meilleure défense. Everton a une meilleure défense, mais de loin la meilleure défense sur les chiffres avancés, de loin la meilleure attaque sur les chiffres avancés. Manchester City, pour moi, est d'assez loin la meilleure équipe d'Angleterre cette saison, au coude à coude avec Arsenal, mais je mettrais quand même Arsenal facilement deuxième par rapport à ce City-là. C'est la machine de guerre. Du côté de Liverpool, il y a plus de doutes. On le voit là, Liverpool est 10e, a joué un match en moins, c'est vrai, mais il n'y a que 2 victoires en 8 journées, 4 nuls, 2 défaites. C'est pas le Liverpool qu'on est habitué à voir, et c'est un Liverpool qui a quasiment déjà abdiqué pour la course au titre. Dans les mots de Jürgen Klopp, je crois qu'il l'a dit, c'est mort. Donc c'est un drôle de Man City-Liverpool pour lancer la saison. Il y a aussi un duel qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est Erling Haaland contre Darwin Núñez. Erling Haaland, 9 rencontres de Première Ligue, 15 buts, 3 passes D. Darwin Núñez, inutile de le chercher sur ce classement. Déjà, il a joué 3 ou 4 matchs de moins à cause de sa suspension. 4 matchs de moins, parce que 8 journées de Première Ligue pour Liverpool, et lui a été suspendu 3 matchs. Donc seulement 5 matchs pour Darwin Núñez, et en 5 matchs, il y a quoi ? Il y a 2 buts, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. 15 buts pour Erling Haaland, 2 buts pour Darwin Núñez. C'est un duel clé, notamment parce que Darwin Núñez avait remporté la première manche, on s'en souvient, sur ce Community Shield où Haaland avait raté des grosses occasions. Darwin Núñez avait frappé fort. Voilà, cet affrontement de buteurs, comme sur le Classico, m'intéresse énormément aussi. Quand on regarde les cotes, Liverpool à la maison est à 3,70, ce qui dit beaucoup de choses. Man City à l'extérieur, 1,88. City est au-dessus. C'est clair et net. Maintenant, Anfield ne le réussit pas trop sur les dernières saisons. Et Liverpool va être juste surboosté pour ce match. C'est le match pour inverser la dynamique, inverser la spirale. En plus, ils viennent de mettre 7-1 aux Rangers. Donc, il y a un petit peu de confiance qui a été accumulée en milieu de semaine. Si je dois mouiller à fond, faire un prono très osé, je vais dire que ma vision, c'est Haaland premier buteur. Et je crois que c'est à 3,65. Mais Liverpool l'emporte. La victoire de Liverpool, comme on a dit, c'est quoi ? C'est 3,70. Je pense que Liverpool, en fait, dans mon esprit, ces matchs sont tellement à part que même regarder la forme du moment, la qualité collective, je ne sais pas à quel point c'est pertinent. Man City est favori, ok. Mais dans cet Anfield qui va pousser très très fort, ouais, je me dis Liverpool peut le faire. Je ne vois pas une différence de cote à ce point-là. Et du coup, je vais dire Liverpool l'emporte à 3,70. Si on part sur Liverpool et les deux équipes marquent, du coup, Haaland premier buteur, Liverpool 3,70, c'est 5,35. Je ne tenterai pas ça, mais voilà. Mon idée, c'est Liverpool l'emporte à 3,70. Enfin, le dernier match de la journée, pour conclure en beauté, à 20h45 ce dimanche, c'est Paris-Marseille, bien sûr, au Parc des Princes. Le PSG, invaincu, toutes compétitions confondues, on le voit ici. 8 victoires, 2 nuls en Ligue 1, 2 victoires, 2 nuls en Champions League. Meilleure attaque de Ligue 1 avec 28 buts marqués, meilleure défense de Ligue 1 avec 5 buts encaissés. Ok, le Paris Saint-Germain est large leader, mais le Paris Saint-Germain, c'est ça qui est assez fou, vit un début de crise, voire un milieu de crise. Il y a eu, en tout début de saison, il y avait une affaire dont je ne me souviens plus, il y avait déjà un problème. Ensuite, il y a eu le truc des déplacements en train, etc. Il y a toujours un truc. L'affaire Mbappé, là, qui vient d'éclater, est-ce qu'il vit sa dernière saison, peut-être ses derniers mois au Paris Saint-Germain ? On en a fait une vidéo en milieu de semaine. Je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. L'affaire Mbappé, les nouvelles révélations de Mediapart, ok, ça aussi, ça fait beaucoup de bruit. Nasser Al-Khelaifi un petit peu dans la tourmente. Messi incertain aussi, pour revenir au jeu. Messi très incertain, n'a pas joué contre Benfica en milieu de semaine. Là aussi pourrait manquer à l'appel. Alors que Marseille, de son côté, vient de battre le Sporting pour la deuxième fois consécutive, se relance totalement dans son groupe de Ligue des Champions, prend la deuxième place, maintenant est aux commandes, a les cartes en main pour aller accrocher un huitième de finale, ce qui est fantastique. Tudor semble avoir trouvé son dispositif, alors là c'est Under, mais Amin Harit est en train de faire quelques super matchs, il sera vraisemblablement titulaire contre Paris.
C'est vrai que l'OM vient de perdre son invincibilité contre Ajaccio, donc 7 victoires, 2 nuls et une défaite pour Marseille, c'était contre Ajaccio la semaine passée. Et du coup, stricto sensu, ils sont plus dauphins, avec 23 points, ils sont 3e, c'est Lorient qui est dauphin avec 25 points, qui fait un début de saison juste fantastique. Maintenant, quand on regarde les chiffres avancés, Marseille est d'assez loin le dauphin spirituel ou un petit peu caché du Paris Saint-Germain. 22,97 expected points pour Paris, 20,54 pour Marseille. Ça, c'est la vraie bataille. Je ne sais pas si on peut dire bataille pour le titre. Je pense Marseille bien un cran au-dessus, en dessous quand même. En dessous, ouais. Mais ça, c'est vraisemblablement les 1 et 2 de Ligue 1 à la fin de saison. Donc, première fois qu'ils se rencontrent, forcément, ça fait un match hyper intéressant. Aussi, je vois pour Paris un gros problème technique, c'est, on a parlé de l'absence de Messi, l'absence de Nuno Mendes, pour moi, elle coûte très cher. On l'a vu contre Benfica aussi en milieu de semaine. Sans Nuno Mendes, sans Messi, s'il est effectivement absent, ça peut commencer à peser. En plus, Sergio Ramos est suspendu, qui a pris un carton rouge, comme on le voit ici, contre Reims la semaine passée. Ça fait que s'il y a défense à 3, ce sera forcément expérimental, parce que Kimpembe a des chances d'être out aussi. Donc c'est quoi? Danilo, Marquinhos, Mukiele peut-être. S'il y a défense à 3, ce sera très expérimental. S'il n'y a pas défense à 3 pour le Paris Saint-Germain, et ça c'est franchement peut-être la question qui m'intéresse le plus de la vidéo, que j'ai hâte de voir trancher, parce qu'on parle beaucoup du système tactique du PSG depuis ce début de saison, les premiers pas de Christophe Galtier, etc. S'il n'y a pas défense à 3 ce week-end, ce sera la première fois de l'ère Galtier. Et ça peut créer aussi un précédent, parce qu'on a un effectif qui n'est pas très profond sur les postes de défenseurs centraux. Donc ouais, ça c'est un gros sujet, ça m'intéresse énormément. Notre prono du coup, on voit ce Paris Saint-Germain qui se présente pas avec tous les atouts, toutes les cartes en main. Maintenant, on sait aussi que l'OM au Parc des Princes c'est compliqué. Il y a eu cette victoire en 2020, mais dans l'ensemble, ça reste un déplacement comme pour tout le monde, mais très difficile. Leur cote reflète ça, ils sont à 8,30. La victoire de l'OM, elle est à 8,30. Ça dit quand même beaucoup de choses, vu l'OM qu'on a en ce moment, qui a retrouvé un supplément de confiance, qui sort de cette semaine de Ligue des Champions tout frais et plein d'énergie, plein de confiance. Leur cote est à 8,30. Moi, du coup, je vais choisir le nul à 5,75. Bien sûr, Paris est un immense favori, mais j'ai vu un Paris contre Benfica qui a eu de grandes difficultés dans la construction, sans Nuno Mendes, de grandes difficultés à couvrir la profondeur aussi, en transition offensive, un domaine dans lequel l'OM de Tudor excelle. Sans Messi, Sarabia peinait à toucher une vingtaine de ballons en 60 minutes, peinait à combler son rôle. Il y a toutes les affaires extrasportives aussi. C'est un climat qui n'est pas du tout apaisé à l'heure de vivre ce classique. Donc, c'est peut-être le moment, l'opportunité pour Marseille de jouer sa carte. La victoire, ça me semble compliqué, mais un nul à 5,75, pourquoi pas. Donc, on est sur quoi? Nul classico, nul classique et victoire de Liverpool à Anfield. Ça fait un combiné à 75 que je ne conseille pas du tout de tenter, que je ne vais pas tenter, ça passe jamais. Mais voilà, c'est en gros comment je sens ce week-end. Surtout, on fera les analyses dans la foulée des matchs, on parlera jeu, tactique, comme d'habitude, une vingtaine de minutes, à minima pour le Classico et pour le Classique. Liverpool-Man City, du coup, je ne sais pas si ce sera possible, vu que, a priori, je serai en train de faire l'analyse du Classique à ce moment-là. Donc voilà, il va falloir faire des choix, mais ça pourrait être un pire dimanche. Écoutez, j'espère que tout se passe bien dans votre vie, que vous allez passer un très bon week-end de foot, que vous n'avez pas pris des billets pour des vacances, un week-end en amoureux il y a 3 mois, en oubliant que dimanche, c'est ce dimanche-là, ou peut-être vous rentrez à midi, et du coup ça va pouvoir le faire. Mais voilà, je vous remercie de votre soutien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches, et à bientôt. Bisous.